Bienvenue sur le plateau des Love Sisters. Et nous sommes accompagnés uniquement de filles super, toutes plus sympas les unes que les autres. Il y en a une qui elle a dû voir ta gueule à la rentrée, mais enfin, c'est pas grave. Et donc là, nous avons le plaisir que Madame Soraya nous interviewe. Qui Moi, je reçois ce soir Madame Monique Massot-Escaravage. Bonsoir Monique. Bonsoir Soraya. Monique est écrivaine depuis 17 ans. Oui, c'est ça. Oui. Vous êtes née en Algérie. Oui. Vous rentrez en France après l'indépendance. Oui. Là, des années plus tard, donc vous décidez de faire des recherches sur vos ancêtres C'est ça. et d'établir votre arbre généalogique. Exactement. Donc, suite à ces recherches, vous obtenez quelques petites réponses. Oui, donc Mais- c'est mon frère Gérard qui est passionné de généalogie et qui a cherché nos ancêtres alsaciens. Et il a découvert que notre ancêtre femme était partie avec un homme qui a usurpé l'identité de son mari. En 1848, ils sont partis en Algérie. Il y avait la misère en Alsace, comme partout en France. Beaucoup de révolutions et beaucoup de Français sont partis là-bas pour avoir une meilleure vie. Une meilleure tu vue. as approché au micro, s'il te plaît. Oui. Et donc, j'ai eu envie de leur écrire une histoire dans l'histoire avec un grand H. Donc, c'est du roman. Je suis pas historienne, donc je me lance pas du tout dans le conflit et dans tout ça. C'est vraiment du roman, du pur roman. Voilà. Je leur ai inventé une histoire qui me plaît. Mais elle a existé quand même, l'histoire. Par Au elle-même, départ, hein. oui. Au départ, l'histoire existait, mais Oui. vous n'avez pas obtenu toutes les réponses que vous voulez. Donc Ah mais le non, mystère, c'est impossible. Voilà, le mystère continue à planer. Voilà. Là, il se passe quelque chose en vous. Pas de Oui. réponse, donc vous décidez Oui. de faire, Voilà. d'imaginer une réponse à votre façon. Exactement. Voilà, et là naît. Et donc, ce roman m'a pris énormément de temps parce que j'ai fait beaucoup de recherches. Et je fais des recherches, mais je n'aime pas marquer dans mes romans des choses que tout le monde a déjà lues ou que tout le monde connaît. Donc, par exemple, dans le premier tome, dans Vent d'espoir, qui est là, je raconte que mon héroïne rencontre l'impératrice d'Autriche. Quand elle a perdu son fils s'est suicidé avec sa maîtresse en Autriche et elle a fait une dépression nerveuse et elle est partie faire une croisière en Méditerranée. Elle s'arrêtait dans tous les ports de Méditerranée et elle s'est arrêtée à Oran. Et je fais rencontrer mon héroïne avec Sissi impératrice, et donc je l'inclus dans mon roman. Ça, c'est une histoire que personne ne connaît, je pense, ou peu de monde. Voilà. Et d'autre part, je parle également du capitaine d'Anjou, de la Légion, je parle de la bataille de Cameroun, où il a perdu la vie et il avait une main en bois. Donc il a perdu sa main pendant cette bataille et elle est restée longtemps, personne ne savait où elle était. Et finalement, elle a été retrouvée et elle est dans le musée de la Légion. Et beaucoup de petites anecdotes comme ça que j'aime fouiller, chercher, et voilà. Vos romans sont quand même des gros livres. Ils font combien de pages en moyenne? En moyenne, 400 pages. 400 pages en moyenne. Mais ils se lisent bien. Ils se lisent Oui, bien. oui. L'écriture est quand même 13-14, non 13-14, hein. C'est du 12. C'est du 12. Oui. Bah écoute, c'est pas mal, hein. Ça irait, hein. Oui, je fais beaucoup de paragraphes et beaucoup de conversations et tout. Donc, c'est pas lourd comme Ton comme éditeur, roman. c'est C'est toi-même? A&H. Non, j'ai un éditeur pour ma saga. C'est des éditions A&H qui est en Normandie. C'est un petit éditeur, mais qui marche très bien et qui a un grand... on peut le trouver sur Internet aux Tu fais éditions. le salon du livre? Oui, je fais quelques salons, je fais beaucoup de dédicaces aussi dans le coin. Malheureusement, je suis depuis peu de temps à Montpellier, j'ai pas beaucoup de contacts et j'aimerais bien trouver des endroits pour faire des dédicaces, quoi. C'est assez compliqué en fait quand l'éditeur est loin. Oui, c'est ça, oui. Parce que c'est l'éditeur qui organise les Oui, salons, tout ça. oui. Et comment tu l'as trouvé, l'éditeur?
Ben, j'ai envoyé mon premier roman et puis il est passé en comité de lecture. Trouver les adresses. Il faut chercher pas les gros éditeurs. J'ai Ouais. essayé les gros éditeurs au début, mais vous savez, quand on commence à écrire, on a toujours des ambitions incroyables. On s'imagine que notre bouquin, c'est le plus beau, c'est le meilleur, et on envoie aux gros On a gros tellement éditeurs. des bouquins. Voilà, et donc les gros éditeurs répondent pas. Et après, je me suis... Enfin, chez les gros éditeurs, tu te doutes bien que c'est souvent des écrivains qui sont plutôt en descente, donc ils vont pas lire vraiment ton livre. Oui, bien sûr. Ça dépend. S'ils sont en perte et qu'ils sont égaux, ton livre, ils vont s'en foutre complètement. sûr. Donc, C'est tu sûr. risques d'avoir une chance que quelqu'un s'intéresse chez un gros éditeur, mais pas. Voilà, le problème, il est là, quoi. Et je suis partie vraiment au hasard. J'ai pioché dans plusieurs petites maisons d'édition et je suis tombée sur lui. Et Il y avait des conditions. Pas du tout. C'est vraiment Une vraie édition. une vraie édition. Oui. Tout à fait. Moi, je voulais présenter également un autre livre qui Oui. se démarque un petit peu, Magdalena. Oui. Donc l'histoire se passe près de chez nous, Oui, dans l'île de Maguelone. dans l'île de Maguelone. Oui. La couverture du livre, elle n'est pas commune parce c'est un tableau qui vous a été offert Oui, c'est un peintre de par un Villeneuve-les-Maguelones, célèbre peintre de Jean-Louis Martinez. Jean-Louis Martinez. Voilà, qui m'a gentiment offert ce tableau. J'avais fait une photo que j'avais mise sur Facebook en disant ce sera la couverture de mon prochain roman. Et il a vu la photo et il m'a dit je vais te faire un tableau et je te l'offre. Voilà, il m'a magnifique. offert le Waouh. tableau. C'est super et C'est la porte de Maguelone. les couleurs sont belles et vraiment le tableau est à couper le souffle. Hein. Voilà. Et donc là, je suis auto-éditée. Mes 4 derniers livres sont en auto-édition parce que je suis loin de chez mon éditeur et il faut que je me débrouille toute seule. Donc C'est mieux parce qu'en fait, si tu vends tes oui. livres, c'est toi qui touches tout. Alors que oui, quand c'est- mais il faut L'édition, on n'est pas accepté partout aussi, attention. Ouais, oui, mais- mais Le référencement est plus dur. du fait que j'ai un éditeur, je peux rentrer dans tous les salons avec mes livres. C'est ça l'avantage. Ça, c'est important. Hein. Oui. Et donc ces livres, c'est vraiment c'est des coups de cœur quoi que j'aime parce que je suis toujours entre le réel et l'irréel dans mes livres. Et c'est vraiment le genre qui me plaît, ça. Voilà. Ça te va bien, les cheveux un peu plus longs aussi. Hein. Fais voir. Montre. Ah, tu trouves Vous- ça, c'est vous plus long. Vous avez plusieurs looks Bah, différents. Oui, Une tu peux photo de regarder sur les couvertures. Oui, sur les couvertures. Là, je sais pas si j'ai mis sur Sortilège d'ambre. Je sais pas si j'ai une photo. Non, si, en haut. Oui, voilà. Tu dis que là, en auto-édition, Elle était rousse, là. c'est plus facilement exposé. Non, c'est très compliqué. Je connais pas grand monde, donc il faudrait que, tu vois, par exemple, pour Villeneuve-les-Maguelones, il faudrait que je sois invitée par une médiathèque ou par... Tu peux pas rentrer dans n'importe Est-ce que quel tu samedi. tentes de te faire inviter ou tu bouges pas, t'attends qu'on t'invite? Ben, pour le moment, j'ai pas trop bougé parce Voilà. qu'il y a eu C'est le problème. beaucoup de problèmes de santé dans ma famille et Oui, il a mais fallu gérer tout ça. je veux Mais dire, j'avais pas envie C'est facile de... d'envoyer un message. Oui, je commence à m'en Il occuper faut vraiment, là, sérieusement. aujourd'hui, le maintenant. faire et t'as intérêt à Oui. le faire. Hein. Mais Je veux te le dire. ils peuvent, c'est difficile pour toi. Est-ce qu'ils peuvent refuser que tu viennes? Non, je vois pas pourquoi. Je pense pas. En plus, surtout un bouquin comme ça, je pense que ça touche beaucoup de monde. Alors, impose-toi, ma Donc chérie. voilà, Oui. je pense que en fait, tu peux faire les différents salons du livre. C'est plus facile parce que quand tu as une éditrice, Oui, tu peux pas faire justement n'importe je quel sais, salon du livre. je sais. Parce qu'en fait, il faut que ce soit ton éditrice qui te donne la commande. Exactement. Et c'est plus compliqué. Mais je peux aller n'importe où justement avec ma saga et j'ai déjà présenté mes livres en auto-édition avec. Donc Oui, ça passe bien. C'est des gros livres, hein, quand même. Hein. Mais c'est surtout quand j'étais en région parisienne où je pouvais faire ça. Maintenant, ici, je suis arrivée avec le Covid à Montpellier, donc c'est enfermée dans l'appartement, ce qui m'a permis, C'est pas mal. Hein. d'écrire pas mal. C'est pas mal. Et puis bon, il faut que je me débrouille là maintenant. Il faut que je bouge quoi. Est-ce que vous avez un roman en cours? Oui. Vous Oui. pouvez nous en parler brièvement, sans trop spolier, bien sûr. Alors, j'ai dû en écrire une vingtaine de pages. J'ai vraiment tout le roman dans la tête. Quand je commence, j'ai toujours le roman. Donc, c'est l'histoire ça se passe à Balaruc. Mes romans se passent tous dans la région. Hein. Donc là, ça se passe à Balaruc. C'est un monsieur célibataire qui a une trentaine d'années, qui vit seul, qui est assez renfermé sur lui-même et sa passion, c'est de faire de la détection de métaux.
Donc il va sur les plages et avec son détecteur le matin très tôt ou le soir tard, mais plus le matin. Et un jour, il trouve une chevalière, une bague avec des armoiries dessus, une chevalière. Et à l'intérieur, il y a 2 prénoms et une date. Et donc, il cherche absolument, il veut savoir à qui à qui elle appartient. Et il passe une annonce sur Facebook, mais il donne seulement un seul prénom et la date. Et il se dit que le 2e prénom est tellement compliqué que il n'y aura jamais de truands qui vont lui dire c'est ma bague, tout ça. Oui. Et donc un jour, il reçoit beaucoup plus tard un message sur sa messagerie, juste le prénom. Et donc il se met en contact avec cette personne et elle habite aussi à Balaruc. Et donc elle lui raconte l'histoire de sa famille et de cette bague. Alors je ne veux pas en dire trop parce que... C'est pas mal. Le synopsis, il est complet, là. Hein. Non, faut pas tout dire. Non, là, il y en a que 20 pages. Hein. C'est vraiment fouillé, mes bouquins. C'est pas de l'eau de rose, c'est pas du blabla. Hein. Oui, Monique, je vais vous laisser vous tourner vers la caméra Oui. et nous dire où est-ce qu'on peut vous joindre sur les réseaux, sur un numéro de téléphone. D'accord. Alors, pour ma saga historique et familiale, on peut contacter sur Internet mon éditeur, les éditions AEH, www.letemps.fr, Letemps, L-E-S-T-E-M-P-S. Donc là, il y a mes 4 livres, Vent d'espoir, La saveur amère des oranges, Le journal d'un destin et Le grand bassin. Ça, c'est ma saga. Ensuite, pour mes 4 livres suivants, ce sont des livres auto-édités. Et je suis sur Facebook, donc au nom de Monique Massot Escaravage. Et je m'occupe de la diffusion de mes livres. Donc, si vous voulez... Si vous êtes intéressé, vous avez tous les retours de lecture sur ma page Facebook et vous pouvez me contacter en messagerie en précisant que vous m'avez vu sur Love Sisters. Voilà. Merci beaucoup. Super gentil, merci. Bonne Merci. soirée à vous et merci. Merci. C'est moi qui Non, vous mais remercie. elle va rester un Merci, petit peu Monique. avec nous quand même. Elle n'a pas le choix, elle est attachée. Personne ne le sait, mais elle est attachée. Hein. On vous garde encore, on vous garde. Voilà. Il n'y a pas de souci. Mais j'appellerai mon mari à ce moment-là parce qu'il m'attend en bas. Il va se demander ce que je fais. Lisa, ma chérie, toi, tu reçois Véronique. Hein. Oui, alors Véronique Viennois, c'est ça. Auteur, compositeur, interprète, chanteuse. Absolument. Chanteuse, auteur-compositeur, animatrice de soirée, tout Un simplement. magnifique bronzage. Sublime. Alors, je travaille pourtant, mais je ne pars pas en vacances, pas encore. Il fait chaud. Pas hein. encore. Ah, Ça attends, met de la ok. couleur dans le studio. Exactement, c'est top. exactement. Il fait chaud ici. Hein. Absolument, absolument. Voilà. Et je voulais savoir d'où tu viens, de quelle région d'ici ou... Alors, je suis de Narbonne, j'habite Narbonne et ça fait plus de 25 ans que je travaille sur tout le Grand Sud, sur Que tu Toulouse, voilà, que je chante, Narbonne, Perpignan, Toulouse. Et j'ai eu des musiciens, j'ai eu des duos, des trios également, et je travaille seule. Et depuis 2020, bien évidemment, comme nous tous, avec le Covid, j'ai eu envie d'écrire des chansons. J'ai été contactée par Éric Morel, qui est auteur belge. Et un soir, il m'a envoyé une musique. Il me dit, Véro, écoute, si tu veux, essaye de créer et d'écrire un texte. Vous voulez dire que tu es compositeur. Voilà. Tu parles de lui en tant que compositeur, pas en tant Ouais, qu'auteur. il est compositeur, voilà, tout à fait. Tu es instrumentiste ou pas? Alors, pas du tout, pas du tout. Malheureusement, j'aimerais bien. Et donc, du coup, j'ai écrit mon premier texte qui s'appelle « À tous nos moments ». Je lui ai envoyé, je l'ai enregistré chez moi et il a été absolument incroyablement surpris dans le bon sens et il m'a dit on va continuer. Donc du coup, depuis, je collabore avec Éric Morel, avec Benoît, avec David Casado, beaucoup d'artistes pour faire justement des chansons, des musiques. Et le dernier est là, ça s'appelle « Danse avec le soleil ». Là, c'est Voilà. un titre ou c'est un album? Un titre, tout Tu à fait. envisages un album? Alors, effectivement, je travaille beaucoup à l'heure actuelle sur d'autres titres, voilà, d'autres paroles, et j'envisage un album. C'est vrai, absolument. D'accord. Et Ouais. quel style tu chantes? Alors, pop, variété, voilà, c'est pop, et j'aime beaucoup la bossa nova, j'adore le Brésil, donc j'ai écrit il y a maintenant 4 ans. Tu y es allé au Brésil? Pas du tout, Ah. mais j'aimerais bien y aller. J'aimerais bien C'est y très aller. beau. Oui, tout à fait. Mm. Et donc, j'aime beaucoup la bossa nova, j'aime Ouais. beaucoup le soleil, donc c'est ce qui me motive dans mes textes, en tout cas, tout simplement.
C'est des textes à parole. À parole, il y en a, oui, il y a des textes à parole. Le dernier est un texte de vacances, de soleil, tout simplement, danse avec le soleil. Et je voulais que le public, bien entendu, participe. Donc là, on est On vraiment... sent qu'il y a du soleil, hein, même Il sur y a- ta peau. Sur... Voilà, il y a du soleil On et sent. c'est ce qu'on voulait, Oui. puisqu'on l'a écrit avec David Casado, Ouais. on l'a écrit avec Papier Malo. C'était vraiment ce titre-là. Donc c'est pour que ce soit vraiment très ensoleillé. Voilà, tout simplement. Finalement, le Covid t'a servi à passer à une autre étape. Ça a été bénéfique parce que c'est vrai que je voulais depuis très longtemps laisser des traces au niveau écriture. Je l'ai fait, voilà, et ça m'aide énormément. C'est quelque chose qui est très important. Et j'écris beaucoup. J'écris au moins 2 textes par semaine, voilà, tout simplement. Et tu viens d'une famille musicale ou pas du Alors, mon papa était chanteur symphonique, oui, tout à fait. Ma grand-mère était pianiste et papa jouait de la guitare également. Donc voilà, c'était les repas de famille, c'était beaucoup de musique. tout? Ça se transmet. Voilà, ça se transmet. Ok. Voilà. Même si pendant un temps, on laisse de côté, je crois que quand on a la passion de la musique, du chant, eh bien, ça revient, ça ressort, tout simplement. C'est sûr. Et c'est un exutoire aussi pour la vie. Alors, effectivement, la musique, c'est un excellent médicament. Ça fait Voilà. beaucoup de bien C'est énorme. à l'âme, au cœur et tout Même simplement. le chant pour le corps. Exactement, exactement. Donc, Tu es sportive, non? Tu m'as l'air sportive. je fais beaucoup de musculation, je prends Voilà, soin de moi. je disais aussi, Voilà. elle est Donc, sportive. voilà. Parce qu'en fait, moi, je viens un peu du même milieu que toi. Je suis D'accord. sportive et je chante aussi. Eh ben, ça m'étonne pas. Parce qu'en fait, quand je t'ai vu, je me suis dit tout de qu'elle. suite, j'ai senti. Voilà, c'est ça, C'est c'est ça, fou, hein. complètement, C'est complètement. rigolo, j'ai senti. Je pense qu'il faut vraiment, quand on fait de la scène, que ce soit petit ou grand, il faut vraiment s'entretenir, puis donner une Oui. image de soi. Voilà, tout simplement. Ah oui, oui. Et tu Beaucoup fais de beaucoup de scènes, tu fais beaucoup de galas. Alors, Tu fais que ça comme métier ou tu je fais d'autres fais métiers? que ça, oui. Je travaille beaucoup pour des associations, c'est-à-dire Téléthon, des associations de la région de l'Aude, bien évidemment. Je travaille également l'été, j'aime beaucoup les restaurants, parce que ça permet d'avoir un contact avec le client et tout simplement de pouvoir passer vraiment des bons moments. Non, c'est la bonne école. Hein. Ben, Ah oui, c'est- tout à fait. Aïe, 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 Ça, aïe. c'est la meilleure école. C'est la meilleure école. Voilà. Parce que les gens arrivent, ils vous disent, oui, on veut chanter, vous pouvez me chanter ça. Effectivement, moi, je peux vous chanter ça. Donc, ça leur fait plaisir, ils viennent. Et je trouve que dans les restaurants, il y a une convivialité parce que les gens viennent. Et moi, j'aime beaucoup aller chercher le public, voilà, venir les faire chanter avec moi. Je passe beaucoup à travers les Tu aimes tables. le contact. J'aime le contact. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est, excuse-moi de te couper là, comme ça, d'un coup, mais après on va oublier, et c'est important au moment de ta conversation, c'est quand on dit j'aimerais cette chanson, comment tu n'as pas toutes les musiques de la Terre avec toi. Et oui. Pas du tout. Alors, justement... Me dire non, j'ai pas dans le répertoire. Alors, effectivement, ça arrive. Des fois, je ne l'ai pas dans le répertoire. Ou si les gens me Tu en as disent... capé là. Voilà, c'est ce que je fais. Ou si les gens la connaissent, eh bien, je vais les chercher. Je leur dis, écoutez, Chanter avec venez partager le micro avec moi. On va la chanter tous les deux. Et je passe le micro. Et en général, ils sont ravis. Voilà, tout simplement. Fais chanter, Twisty. Super. Alors, qu'est-ce qu'on peut chanter? non, non. On va chanter un petit bout de chanson ensemble? Allez-y. Lance Allez. le truc. Qu'est-ce que tu as envie de chanter? Vas-y, qu'est-ce que tu préfères, dis-moi, ma chérie. Non, rien de rien. Je n'ai rien. Non, je ne regrette rien, ni le bien qu'on me fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie, car mes joies, aujourd'hui, ça commence avec toi. Voilà. Bravo, Bravo. Bravo. C'était de l'impro. C'était de Ah, l'impro. on improvise Il y a souvent. de mieux, tu sais, ma chérie. Pardon, j'adore l'impro. En La fait, reine c'est de ce qui est- l'impro. Voilà, j'adore l'impro. Donc en fait, il n'y a pas de souci, Ce qui m'a vraiment. épaté, c'est que la jeune fille, elle Bah là, je sais pas ce qui m'attend là. aussi. Moi, j'ai appris l'impro mis à avec chanter aussi, Myriam. oui. Avec Muriel. Et ça se voit, elle adore l'impro. Donc, Oui, oui. Malheureusement, si je pouvais me calmer. Et c'est vrai que moi, j'ai beaucoup travaillé avec des danseuses et les danseuses improvisent beaucoup. Comme tu es. Ouais. tout à fait, Les bonnes tout à danseuses, fait. voilà. On sent Ouais. Et, mieux. mais c'est vrai que quand on est chanteur, on a quand même besoin de. Si on connaît pas du tout les paroles d'une chanson, c'est sûr qu'on peut pas. Alors, il y a une base de mémoire. Je pense Improviser. que dans notre métier, il y a beaucoup de mémoire. Oui. Il faut savoir retenir les paroles, les travailler. Exactement. Et c'est vrai que bon, quand Mais- moi j'ai pas mal de
chansons. J'en sais pas mal. Des fois, tu mais, dois mélanger les trucs. mais hein, voilà, c'est des ça. fois ça T'as arrive. pas quand même une petite aide, un petit répertoire? Alors, j'ai parfois des prompteurs quand Ouais, je fais des c'est quand même bien, scènes quoi. sur des repas dansants. C'est il y a- même les plus grands ont des prompteurs. Voilà, et j'ai des prompteurs, bien évidemment, parce que bon, j'en ai 3, parce que j'installe mon matériel aussi. Donc, j'en ai 3, un devant, un de côté. Et puis, donc, comme ça me permet de regarder. Le public me dit, vous avez une super mémoire. Mais effectivement, j'ai quand même mes prompteurs, bien sûr. Ah, c'est Mais Des fois, c'est nécessaire. Hein. Ouais, C'est nécessaire, parce qu'on ne peut pas se rappeler de tout, en fait. Et C'est parfois, vrai avec le que- Tout, on ne sait pas quand est-ce qu'il arrive, de toute façon. Ben, exactement. Et le pire, exactement. je trouve, c'est au début. Parce que au début, parfois, on a le trac. Et, Alors, ça fait oublier. On n'est pas dedans tout de C'est suite. vrai, des fois, au début. mais par contre, je pense qu'aux premières mesures, les paroles reviennent. Oui, voilà. C'est ça. Hein, Ouais. aux premières mesures. On est dedans après. Mais on c'est est quand de- même mieux d'avoir un prompteur simplement pour la sécurité, tu vois. Moi, Ah ben, quand j'étais à la complètement. fac, je faisais des la petits sécurité. hein. Complètement. À la fac. C'est ça. Il vaut mieux avoir le prompteur, effectivement, parce que pour la sécurité et pour le public aussi. trucs. Je faisais parce un que là, c'est- prompteur au stylo. Voilà. Dans tes soirées, tu chantes maximum combien de temps? Alors, mes soirées, ça commence en général vers 20h. Voilà, parce que j'ai des contrats qui sont assez longs et je termine à 2h du matin. Voilà. Ah, quand même. Mais les restaurants, c'est long. Non, mais voilà, tu les chantes restaurants. pas tout ce temps-là. Alors, je chante de 20h jusqu'à 22h30. J'ai un répertoire bossa C'est nova. quand même long, hein. Voilà, mais je chante Énorme. tout et j'ai jamais fait de De playback. 20 à 22h30, donc 2h30 Voilà. de chant. Tout à fait, 2h30. Mais c'était à faune. Il vaut mieux qu'il fasse un playback. Alors, Muriel, je n'ai jamais été à Faune, sauf une fois, donc effectivement, mais jamais été à Faune. Alors, Jamais. Il faut Voilà. C'est vrai qu'au-delà, les gens, moi j'ai déjà eu des chanteuses qui faisaient du bal, etc. Elles chantaient Tout à plus fait. de 3 heures, elles se pétaient la voix. Tout Et à c'est fait. pour ça, une voix, il faut faire attention, c'est Alors, un muscle. Hein. Ça se préserve, Oui. c'est-à-dire qu'il faut chanter, mais quand on a l'expérience du chant, c'est vrai qu'après, je repose ma voix, je prends du miel. Tu dois faire ouais. attention. Ouais, je fais très attention. Est-ce que tu connais peut-être des exercices vocaux pour Oui, muscler les cordes vocales, tout effectivement, ça? Oui. effectivement, je fais beaucoup travailler ma colonne d'air. Voilà. En fait, je parle peu la journée. Quand je travaille, quand j'ai mes représentations, Voilà, on est obligé. la journée, je parle pas. Ouais, je repose ma Ah voix, oui. je prends du miel et c'est tout. C'est Citron et c'est tout. Ouais, Ouais, c'est obligé. absolument. On est obligé parce que si on parle trop, la voix est Ou dans des fatiguée. endroits où il y a du bruit, si tu parles très fort, après, t'es Absolument, surtout pas. absolument, Ah oui. absolument. Sinon, tu peux C'est plus chanter. complètement ça. Ben, après, Et c'est- donc, pour pour 2026, tu as des galas Déjà, déjà. Alors- 2026, ma Oui. chérie. Attends. Oui, mais bon, pour Ouais, l'année, pour l'année. Ah qui bon, va- pour l'année, d'accord. Alors, vous Cette allez année, dire. est-ce qu'elle a des- effectivement, Mais t'as pas de la là, tête, toi, c'est hein. préparation d'un nouveau clip, parce que bon, on a tourné un clip magnifique avec David pour cette chanson, bien sûr, Danse Ouais. avec le soleil. On attend, il est en production. Là, je termine une chanson donc qui s'appelle Chocolat viennois. Ah, trop bien. Voilà, et comme je m'appelle viennois. Et du Ah oui, coup, j'adore. on va préparer, aussi, d'accord. on termine la musique, on va bien. enregistrer, et puis après, il y aura un clip qui va être très gourmand. Voilà. Très gourmand. C'est tout ce que je peux dire. Dans la Dire gourmandise. gourmand dans quel sens? Alors, très Alors, gourmand, maintenant, tu nous as mis- très gourmand. Attends, moi j'ai compris. Hein. Alors, très gourmand, puisqu'il s'agit de chocolat. Ah Donc, bah. il y Oh là aura là. beaucoup de chocolat. Ah, c'est trop voilà. bien. Et Aline, elle va pouvoir manger du chocolat. Tu es fan du chocolat ou pas? Alors, j'adore le chocolat. C'est très bon pour la santé, pour Moi, la voix aussi. Moi, j'en mange tous Voilà. les jours. Chocolat Mais noir. Pas trop de chocolat quand même. Alors, pour la ligne, non. Mais un carré de chocolat par jour, c'est parfait. Écoute, moi, j'en mange Oui, plus. oui, d'un- oui, Moi, c'est j'ai la super. ligne et pourtant, je mange beaucoup de chocolat. Bah oui. Alors, moi, je prends un carré de chocolat noir. Moi, tous les chocolats. Moi. Tous les chocolats. Bah, tu vois, alors, franchement, c'est Je suis une folle de exceptionnel. chocolat. Et on est obligé de faire cacher tous les chocolats quand tu viens manger à la maison. hein. D'accord. Mais oui. Non, mais Voilà. voilà, mais c'est. Après, j'aime pas les. Je mange pas sucré plus que ça, mais Tout le à fait. chocolat, c'est ma Tout à drogue. fait. Bah, C'est une drogue. Mis à Ça, part le c'est une chocolat. Mais Surtout là, parce avec- qu'on va nous faire un live, il y a intérêt à donner. Et là, ses- tu parles de chocolat dans tes chansons, mais c'est. Alors, tout à fait, parce qu'un jour, j'ai rencontré une personne dans une soirée qui m'a dit quel est votre nom. Je lui ai dit, je m'appelle Véronique Viennois. Voilà. Et cette personne m'a dit, mais vous devriez écrire une chanson sur votre nom, puisque Ah le oui. chocolat, c'est très gourmand. Et j'ai tout Ça t'a simplement donné l'idée. enregistré. Et puis un soir, vers 22h, 23h, je suis allée au studio. Et puis j'ai commencé d'écrire un texte sur le chocolat viennois. Voilà. Qui ramène à l'enfance. Parce que vraiment, ma chanson, ça ramènera à l'enfance et ça ramène à Noël également. Voilà. Tout simplement. Super, super. Tu vas nous dire maintenant où on peut te joindre. Alors absolument, écoutez, alors je suis, vous pouvez me voir sur tous les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram,
au nom de Véronique Viennois, bien évidemment. Et puis, donc, n'hésitez pas à me contacter. Je viens chez vous, j'anime, je chante, je fais des concerts. Je suis là pour vous, le public, parce que je vous adore et je vous aime. Et vos Voilà, soirées tout simplement. aussi. Et tu annonces tes concerts sur Alors, Facebook, par exemple. toutes mes soirées seront sur Facebook. Tu les annonces. Voilà, je serai dans 2 jours, je suis à Cannes, donc au Suquet, restaurant Le Suquet, pour un super concert avec d'autres collègues. Génial. Et donc, je pars ce soir, on part après, sur Cannes, pour faire notre concert le 26 et le 27. Bravo. Avec, Voilà. Mais je voulais absolument être là avec vous aujourd'hui parce que je Nous vous aussi, adore. on tenait à ce Voilà, que tu vraiment. sois là. Un régal. Et au plaisir de te revoir très vite, quand même. Avec Et grand là, plaisir. maintenant, tu vas aller te préparer parce qu'on va te voir, non? Absolument. Tu Et vas puis, faire j'ai tes ma lives. petite clé. Tu vas Voilà, faire tout tes lives. simplement. Qu'est-ce que tu vas nous chanter? Alors, je vais vous chanter La vie en rose d'Edith Piaf, version Lady Gaga, et puis ma chanson Danse avec le soleil. Voilà, ce sera pour vous. Bravo. Alors, Merci beaucoup, à tout à l'heure. Véronique. Merci. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le secret sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. C'est lui pour moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Dès que je l'aperçois, alors je sens en moi la vie en rose. Le sable brûle nos pieds, les vagues viennent nous embrasser, les mains en l'air, le cœur léger. Ce soir on va tout oublier. Mon fils fait tourner le monde, le ciel est bleu, la nuit profonde. Tout le monde danse sous le manteau, laisse la chaleur monter d'un cran. Oh, 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 danse le soleil, oh, mets-toi à l'aise, laisse-toi aller. Les
L'été t'appelle, vient t'enflammer. Oh, 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 dans le soleil. Oh, mets-toi à l'aise. Laisse-toi aller. L'été t'appelle, vient t'enflammer. Monte le sang, fait tourner le monde. Le ciel est bleu, la nuit profonde. Quand c'est chaud, c'est l'ouragan. Laisse la chaleur envahir l'instant. Oh, dans le soleil. Oh, mets-toi à l'aise. Laisse-toi aller. L'été t'appelle, vient t'enflammer. Oh, dans le soleil. Oh, mets-toi à l'aise. Laisse-toi aller. L'été t'appelle, vient t'enflammer. Allez. Dans le soleil, oh, mets-toi à l'aise. Laisse-toi aller. L'été t'appelle, vient t'enflammer. Oh, 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 dans le soleil. Oh, mets-toi à l'aise. Laisse-toi aller. L'été t'appelle, vient t'enflammer. Oh, dans le soleil. Et maintenant, Muriel va nous présenter son invité, Twisty. Hein, Lisa? Oui, Twisty. vas-y C'est Muriel, bien ça. c'est à toi. C'est à Donc, toi. tu es une drag queen. Tout à fait. Pas une drag queen, hein. Non, pas drag king. Non, c'est moi, c'est Drag queen. C'est ça. C'est très intéressant. Donc, ce serait bien que les gens sachent la différence entre drag queen et drag queen. Alors, drag queen, pour être simple, c'est performer le genre féminin. Et drag king, au contraire, c'est performer le genre masculin. Donc, ça peut être autant des femmes cis, des hommes cis, pareil, ou des personnes trans qui peuvent interpréter drag queen ou drag king. Voilà. Il n'y a pas de règle à ce niveau-là. Il n'y a pas de règle. Il Exactement. n'y a pas de règle. Donc, en fin de compte, tu es là, tu t'enflammes les scènes, n'est-ce pas? Peut-être. Peut-être. Enfin, tout à l'heure, on verra quand même un live de toi. Peut-être. Ah non, t'as pas le Si, choix. si. T'as pas Il y le en choix, aura. parce que tout le monde attend, n'est-ce pas? On attend Oh oui, tous, on va pas te laisser le choix. Et avec les cheveux que tu as, tu plaisantes ou quoi, là? Ouais, ils sont un peu fluo aujourd'hui, oui. C'est un peu fluo, hein? Donc, alors, tu as un don incroyable de te transformer, parce que par rapport à ce que je t'ai vu là tout à l'heure, t'es plus le même personnage. Non, effectivement, oui. Ça m'intéresse, moi, que tu me donnes des cours, hein, parce que je trouve que tu te maquilles très bien. Eh ben, j'ai tout appris toute seule. Voilà. Tu fais tout toute seule. Oui, voilà, exactement. Est-ce que tu te mets des fossiles? Et je les ai oubliés. Oui, mais tu t'en mets. Mais je peux en mettre, oui. Tu les colles bien, toi? Et ça, c'est ma petite bête noire, on va dire. J'ai senti. Voilà. Je l'ai senti, ça. C'est très dur les C'est fossiles. hyper dur à poser. Alors, ça fait mal aux yeux, je trouve. Moi, moi, c'est pas ça me tellement fait- ça. Ah ouais, ça, c'est avec la durée que ça fait mal. Mais sinon, pour les poser, à chaque fois, ils sont pas posés comme je veux. Et ils sont pas posés droit. Et puis la colle est dangereuse en plus. Ouais. Faut pas se en mettre dans les yeux, oui, c'est sûr. La colle est dangereuse. Hein. Si, moi j'ai eu pendant 3 mois un traitement antibiotique à cause des fossiles. Donc là, je suis pas prête de me remettre, hein, je peux te dire franchement. Hein. Donc, en fin de compte, t'es drag queen, tu t'es très bien habillée là.
Et j'adore ton style. D'ailleurs, j'aime beaucoup le marron, moi. J'aime chocolat. beaucoup, j'aime C'est très beau. beaucoup, C'est magnifique, il se marie très bien chocolat, avec, le fameux chocolat. superbe. c'est super Le chocolat. Toi, ton haut chocolat, il me plaît beaucoup, ton haut Ah, je suis dans chocolat. le thème chocolat viennois, c'est bon. Voilà. tout à fait. Voilà, chocolat viennois. Donc, il va me falloir une en haut. figurante, peut-être. Peut-être. Donc, tu me donneras ton téléphone. Allez. Voilà. Non, mais c'est vrai que. Ben oui. Ah, t'as vu ça? Mais c'est carrément raccord chocolat. Elle est raccord C'est avec ta tout chanson. à fait ça. Elle tout pourrait à fait. peut-être, quand tu vas faire ton live tout à l'heure. Ah, mais non, tu le fais pas, cette chanson. Tu Ah, le fais non, pas. non. C'est dommage. Mais Pas du sinon, tout. elle aurait pu être le chocolat. Ah, mais complètement. Parce que là, c'était vraiment couleur chocolat. Les chaussures sont splendides, Ah là là. Ah ouais. magnifiques. Elles sont toutes neuves. Ah non, mais je suis La première fois que énervée je là. Où tu les as trouvées? Je savais Je suis énervée. Elle te plaît aller chez le cordonnier avec ça. Hein. Ah oui, elles sont magnifiques. trop belles. Eh ben, figurez-vous que je les ai trouvées On sur est Alès, classique à côté. là où j'habite, du coup. Punaise, il y a un magasin comme ça? Bah, en fait, c'est un magasin qui proposait des chaussures de la marque Laura Vita. C'est des Laura Vita, celle-ci. Voilà. Punaise, et puis elles sont très belles. Hein. Original. Très belle. Pas trop hautes, vraiment très très belles. Hein. Ouais. Les couleurs. Ça allait en très plus. bien avec le style steampunk de ma tenue, j'ai trouvé. Oui, c'est bien. Moi, quand je vous regarde, vous me faites penser à un manga. Je suis propulsée dans Il y a un peu de ça, jeu c'est vrai. vidéo, du Oui, jeu ouais. vidéo, du virtuel, du manga. Avant de faire du drag, Magnifique. je faisais du cosplay. Alors, explique-moi, Ah. avant de faire du drag, Oui. comment ça se passe? C'est du drag tous les jours? C'est quoi? Non, mais- Comment ça Non, je suis pas maquillée tous les jours comme ça, non. non, tu peux pas. Tu peux pas, c'est trop long déjà, d'une. Hein. Ah Deux, bah, 2 heures de maquillage. préparation. Taratata, c'est trop long là. Mais quand tu fais du drag, comment ça se passe, ma chérie? C'est-à-dire Ben, comment ça se passe quand tu vas faire une prestation En de fait, ça drag? dépend drag de queen comment, Drag de queen. quand, dans quelles circonstances je me mets en drague. Si c'est pour des performances, souvent je me prépare, j'essaye de me préparer sur place, dans les loges, s'il y a des loges dans les bars, voilà. Donc j'ai mon temps de préparation où j'essaye de déconnecter un peu de tout ce qui se passe autour de moi. Ensuite, il y a la performance qui se passe. Voilà, il y a le son qui arrive. La musique? Exactement. Tu danses, c'est ça? je fais un peu de danse, du lip sync. C'est plutôt ça ce que je fais en performance pour le moment. Donc voilà. Tu peux expliquer aux éditeurs ça veut dire quoi? Le lip sync, Ouais. ça veut dire c'est du playback en fait. On fait du playback sur une musique. Donc, comme si c'était nous qui chantons en T'interprètes dansant. en Ouais, fait une musique, sur une musique, tu interprètes. c'est ça. Mais Non, généralement, elle prend la voix hein, aussi, Oui, hein, elle oui. prend la voix de quelqu'un d'autre. Hein. Oui, Puisqu'elle fait- Mais elle interprète bouge, par elle bouge son- la en bouche. bougeant. c'est ça. Je bouge la bouche. Voilà. Je fais comme si c'est moi qui chantais, mais c'est pas moi qui chante. Ça Oui, fait un oui. peu comme un clip Attends, vidéo. Quoi. si tu le fais bien, je vais dire ça peut être génial. Hein, c'est génial. Hein. Ah bah, Donc, ceux qui le font bien, ça fait très bien illusion, c'est parfait. Voilà, exactement. Je n'en suis pas encore à ce stade, je pense. On verra. Oui, mais enfin, depuis combien de temps tu es drag queen? Depuis 2023. Ah, c'est pas vieux. Non, c'est tout récent. Hein. Je suis encore une petite baby. Mais quand tu t'es décidée à devenir drag queen, Comment je me suis comment tu décidée t'es décidée à t'affirmer en tant que drag queen? Alors moi, justement, comme j'ai expliqué, je venais du monde du cosplay, donc c'était un univers un peu similaire. Donc c'est costume player en fait, le cosplay. Donc en gros, c'est quand on reprend un personnage fictif qui a déjà été créé par quelqu'un d'autre et qu'on se l'approprie, qu'on refait sa tenue, qu'on remet sa perruque et son make-up et tout. Et donc en gros, c'est un peu comme du drag finalement, mais avec des personnages qui existent déjà, alors que dans le drag, c'est ton propre personnage que tu crées. Et là, c'est. C'était un petit peu un tremplin. D'accord. Et c'était ma drag mother, qui s'appelle Oren, qui venait aussi du monde du cosplay et qui est devenue drag queen par la suite. Et c'est avec elle que je me suis initiée au drag. C'est avec elle que j'ai vu mon tout premier drag show sur Montpellier. Justement. Alors, ce qui m'intéresse dans ce que tu viens de dire, c'est que j'aimerais que lorsque tu déconnectes et que tu dis que tu te maquilles, tu te déconnectes, ça veut dire qu'il y a une raison pour te déconnecter. Est-ce que quand tu es en train de faire la performance sur scène ou ailleurs, est-ce que tu n'es plus toi-même, tu es l'autre personne?
un dédoublement comme une schizophrène, quoi, en gros. Alors, Non mais c'est pas c'est vrai et pas vrai à la fois parce que même quand on écrit ou quand on fait un tableau, on est un peu schizo, hein, c'est obligé ça. Ça peut être comme une comédienne aussi. Voilà aussi, exactement. Ouais, plutôt, je Il y a dirais. il y a des comédiennes qui tombent amoureuses de tous leurs partenaires ou partenaires. Faut savoir qu'une chanson, c'est une comédie en Ça 4 minutes. Hein. Voilà, Ça peut c'est être garçon ça, ou hein. fille, Moi, mais pour moi, tombe c'est amoureuse. On Tout doit simplement jouer, parce qu'ils voilà. sont pris On au jeu. joue Moi, j'écris un livre, C'est une mon jeu. Hein. mini-scène, un mini. Ouais, c'est vrai, absolument. Et je pense que ta prestation dure combien de temps? Là, ce soir Oui. Ah là, non, ça va être court. Non, c'est ça. non, Ah, quand ce tu fais un soir, spectacle, les- ça dure combien de temps? Généralement, c'est entre 3 et 5 minutes. D'accord, voilà, c'est court, donc c'est C'est une pièce. relativement court. C'est Mais une attends, pièce et- de théâtre en 5 minutes. 2023. Ah, c'est récent, t'inquiète pas que Ouais, d'ici ouais. dans 2 ans, quand on va la recevoir à nouveau, elle aura fait du chemin. Hein. Alors, je peux te dire qu'elle en aura fait du chemin. Hein. Donc, en tout cas, tu es très mignonne et très bien. Et puis là, on va te voir. Et donc, est-ce que tu aurais un message personnel à dire aux personnes, par exemple, de s'affirmer déjà? Bah, soyez vous-même déjà, exactement. Voilà. S'affirmer, hein, déjà. Soyez Être vous-même, bien n'ayez pas dans peur sa d'être tête. vous-même. Voilà. Être bien dans sa tête, C'est être ça. heureuse. Soyez honnête et sincère avec les gens Et heureux. que vous aimez. Ou heureux. Et ou soyez heureuse. heureux, voilà. Profitez de la vie. Ah oui, chaque instant. Et là, instant. Tristy, elle va nous faire un live. Donc, écoute, Tristy, d'abord, tu vas regarder la caméra en face de toi et tu vas nous dire comment on fait pour te joindre quand on a envie d'une prestation. Ouh. Alors, moi, je suis surtout active sur Instagram. Donc, petite arrobase. C'est Twisty avec un tiré du bas Wonderland. Donc, Twisty, Twisty, le tiré du 8, Wonderland, comme le pays des merveilles. Voilà, Voilà, donc on va te voir aussi sur scène là tout à l'heure. c'est ça. En tout cas, ça fait un plaisir de te recevoir et tu es très belle. Merci. Elle est belle, hein? Merci à toi. Mais merci pour l'invitation. I'm a country girl, I ain't seen a lot. But you came along and my heart went pop. You took a little streetcar to my heart, and an apple of love fell off my apple cart. You looked at me, my heart began to pound. You weren't the sort of guy I thought would stick around. Hey, but it don't have to be eternally. My bad, bad angel put the devil in me. You put the devil in me. You lured me in with your cold gray eyes, your sinful smile, your bewitching lies. 1 and 1 and 1 is 3. My bad, bad angel, the devil in me. You put the devil in me. You put the devil in me. You put the devil in me. My bad, bad angel, you put the devil in me. So now, my dear, I ain't the girl you knew. 'Cause the angels got heaven, but I get you. And the tree of life grows tall, you see. My bad, bad angel, you put the devil in me. Oh, you put the devil in me. 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 Oh, you put the devil in me. You put the devil in me. You put the devil in me.
devil in me. J'ai marché longtemps pour comprendre ce qui m'attend. Tout comme une menace qui s'engage et laisse place à l'âge. Réapprendre à t'aimer, supplier, pardonner, te surprendre, te reprendre, choisir pour te chérir. Chaque jour pour toujours. Plus de mensonges qui me rongent, plus de sourires qui s'en font. C'est dans la pudeur de mon cœur que s'invente l'indécent. Réapprendre à t'aimer, supplier, pardonner, te surprendre, te reprendre, choisir pour te chérir. Comme un devenir sans fin dans la dignité d'une femme. Comme un verdict qui cogne sous ton regard sans marque qui nous tient sans toi. Et si plein de toi, je serai sans toi ma foi. Que vais-je devenir sans toi? J'ai peur, je suis fureur, tout est inutile, je pars à la dérive, ma vie devient sursis, comme l'avenir sans fin, dans la dignité d'une femme, comme un verdict qui cogne, sous ton regard sans marque. J'ai peur, je suis fureur, tout est inutile, je pars à la dérive, ma vie devient sursis. Réapprendre à t'aimer, supplier, pardonner, te surprendre, te reprendre, choisir pour te chérir. Réapprendre à t'aimer, supplier, pardonner, te surprendre, te reprendre, choisir pour te chérir. Je n'ai plus le choix. Tu n'as plus le choix. L'estime reprend ses droits. L'estime reprend ses droits. Alors maintenant, Soraya, tu nous as invité quelqu'un qui s'est tenu vraiment gentiment, sage, trop gentil, trop sage, bien qu'elle m'a menacé tout à l'heure, hein, je peux te le dire. Hein. Elle m'a dit, tu vas voir ta gueule à la rentrée. C'est un personnage haut en couleur. Ou en couleur. Moi, je vous, T'as le nez qui bouge là. Non, taratata. je vous présente Sylvie Martin. Vous êtes artiste peintre passionné. Passionné, oui, artiste peintre, oui. C'est même un besoin pour vous. Vous êtes tout le temps en train de dessiner des croquis, tout le temps en train de dessiner, tout le temps le crayon à la main. Je reprends vos mots. Donc, vous déléguez au cerveau et quand vous arrivez sur la toile, c'est fluide. C'est ça. Et ça donne ça. On a C'est l'impression ça. que vous êtes une rockeuse, hein. Genre Catherine Lara. C'est drôle ça. C'est la folie. Ben, dans les années 80, 90, ça. ouais, j'ai fait une quarantaine de concerts de Catherine Lara. C'est vrai. Ouais. D'un seul coup, j'ai eu ce. Ah, c'est marrant ça. Donc, Mais je ne chante pas et je ne joue pas de violon. Hein. C'est mieux pour en vous. plus, Ah ouais, en je sais pas. en plus d'être passionnée par la toile, vous êtes une femme très intelligente. Je sais que vous n'aimez pas qu'on le dise. Vous avez de multiples diplômes. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez même Qu'est-ce que j'ai rejoint- Ah, la cafeteuse.
Vous avez même rejoint les bancs de la fac à l'âge de 50 ans pour Oui. compléter le brevet d'architecte que vous avez déjà, le métier que vous exercez depuis de nombreuses années. Oui. Et tout à parlez-nous fait. donc de cette licence Match que vous avez obtenue à l'âge de 50 ans. Eh bien, pour Et je ne quelqu'un vous parle pas de tous ces autres diplômes. Hein. C'est une femme à couper le souffle. Hein. Ça se voit. Mais qui Incroyable. voulait pas continuer ses études, qui voulait s'arrêter le plus tôt possible parce que l'école, il y en avait jusque-là, bah, je suis tombée dedans, j'en suis sortie à 24 ans et j'y suis retournée à 50. Donc voilà, donc j'ai tout un tas de courage. diplômes. Ça ne sert pas à grand-chose, hein, c'est un catalogue. Hein. vous faites de D'ailleurs. l'art abstrait et figuratif. Vous peignez des bâtiments. Donc c'est pour ça C'est que ça. j'ai parlé de votre brevet d'architecte. Hein. C'est ça. C'est pas rien. Donc, madame, elle peint des bâtiments. Et quand on regarde vos toiles, notamment peut-être celle-ci, on a le sentiment de voir des bâtiments qui se touchent, qui se parlent. Oui, c'est ça. Ils ça. Et- communiquent comme les végétaux, en fait, comme les gens quand ils peignent des végétaux Ils poussent sur la toile. naturellement, là. Et plus naturellement sur cela. Voilà. Déjà, je vais dire que quand j'étais archi, je me bagarrais c'était mon métier. Hein, c'est très, 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 très sérieux, ce métier-là. Et donc, il faut que ça tienne debout, il faut que tout soit en sécurité. On paye une décennale, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de responsabilités. Beaucoup de pression et de responsabilité. Et alors, des aujourd'hui, décennales, hein, ce C'est qu'on ça. appelle Il y a des plus de décennales décennales. et les bâtiments peuvent tomber. Il n'y a plus personne en dessous. Voilà, il n'y a plus aucun risque. Donc aujourd'hui, je joue avec les perspectives. C'est beaucoup, 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 beaucoup de dessins en amont, ce qui fait que quand j'arrive sur la toile, mais ma tête est farcie d'images, de perspectives, de plongées, de contre-plongées. C'est très créateur. Et je trouve. ça sort tout seul. Et puis il y a des tableaux très construits avec le modular, où là c'est beaucoup plus rigide. Parlez-nous de celui-ci. Donc, quand vous l'avez peint, vous avez imaginé quoi à la base? Enfin, vous vouliez... C'est pas moi qui peins, c'est mes mains. Je sais pas ce qui s'est passé. Moi. Je me suis réveillée, il y avait un type qui était dans mon atelier. Je vais reformuler ma question. Est-ce que vous imaginiez ce résultat-là précisément? Celui-ci fait partie des rares tableaux, où je suis partie d'un dessin. Bien souvent, je pars d'un croquis. Oui. Et là, celui-ci était un peu plus précis, mais je ne l'ai pas apporté, mais il était un peu plus précis. Et parmi les quelques 300 et quelques dessins, ou peut-être plus que j'ai, c'était un dessin que j'aimais beaucoup et que je garde pour moi d'ailleurs. Et celui-ci, il est parti d'un dessin. Mais la palette, je n'entame pas de tableau, je ne peux pas me mettre à peindre tant que j'ai pas la palette dans la tête. Si Dans j'ai, la tête, voilà. J'adore Je vais les l'avoir. couleurs. C'est j'adore. un immeuble. Ah, il y en a beaucoup. Il y a des rues en profondeur. Il y a une espèce d'écran de Il télé. y a un mélange de. C'est un mélange de passé, d'architecture présente, d'architecture passée, d'architecture futuriste. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes une passionnée de vieilles bâtisses. Comment on est passionné de vieilles bâtisses et qu'on peint des buildings, des immeubles? Mais alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'y a Sur pas l'autre, que du c'est passé. pareil. Hein. Il y a aussi, peut-être encore dans ceux-là, mais dans celui-ci, par exemple, qui vous fait plus référence à de l'architecture, ancienne, voilà, avec des voûtes, avec des passages, un peu dans l'histoire du nom de la rose, où il y a sous ces escaliers, tu sais, qui s'entrecroisent, là. Ouais, un tableau complètement instinctif, qui se regarde plutôt de loin, d'ailleurs. Voilà, donc ça fait plus référence, mais c'est vrai que ces deux-là, les deux que j'ai apportés sont plutôt ciblés futurs. Mais j'ai d'autres toiles où on voit très facilement des colonnes avec des chapiteaux doriques, corinthiens, fait référence à des frontons, voilà, de l'architecture plutôt ancienne, plutôt même médiévale, avec des petites arches, des petites croisées d'ogives, enfin voilà, l'architecture romane, gothique, tout ce que vous voulez. Et vous n'avez pas, Mais là, bon. vous avez pas toujours peint des bâtiments. Vous avez vendu tout plein de tableaux il y a 20 ans en arrière, d'ailleurs, Oui. en une prise. Ouais. Avant, je Et ce peignais. n'était pas du tout le même répertoire, je peux te dire, c'était pas Et la non. même chose, ça avait rien à voir. Mais non, encore une fois, c'est pas moi qui peins, c'est ma main. Moi, quand j'ai voulu peindre des trucs, il y a 20 ans, il y a 25 ans, Parlez-nous de ces tableaux, justement. c'est ça. Qu'est-ce qu'ils Alors, représentaient? attention, Donc, attention, un autre accrochez-vous, hein. paysage. Peinture figurative mauresque. Bon, Il y avait des chameaux, il y avait des dunes, il y avait du sable, il y avait des cheikhs, il y avait des danses maliennes, il y avait C'était tout cet Meknès, univers le Maroc. maghrébin, le désert. En fait, en disant c'est tes mains, ça veut dire que tu réfléchis pas quand tu peins. Tu fais ça comme ça. Ouais, bien souvent. Bah, il vaut mieux. Hein. Non, parce que sinon, ce serait un bordel là-dessus. Là, c'est soft. Hein. Mais là-dedans, Mais moi, je ne vais pas habiter là, on moi. m'a toujours dit que les archis étaient un peu fous.
Ah bon? Je sais pas, faut demander à mon psy, je sais pas ce qu'il en pense. moi. Je sais pas, parce que j'ai eu un mari qui avait des amis archi, et c'est lui, il me disait ils sont tous un peu fous, et c'est vrai qu'ils sont tous un peu fous, Un peu perché, ouais. un peu perchés, voilà, très perchés. Bah, même. quand on fait les réceptions de façade, qu'on est au 14e étage sur un échafaudage, on est un peu perché. Un peu comme la tour de Pise. Et je trouve qu'il y a un peu cette folie dans ces dessins-là. Il y a un peu de folie. Eh ben merci. Ben, le book que j'ai avec tous les dessins, là, il y en a plein des folies. En fait, les dessins, c'est mes gammes. Tu vois, les musiciens, Ouais, voilà. Ouais, je joue un peu de guitare aussi, et c'est comme un musicien qui fait ses gammes. Bon, moi, quand je dessine, c'est mes gammes. Quand j'arrive ici, la partition elle est déjà écrite là-dedans. C'est intéressant. C'est beau ce que je dis, hein, quand même. Hein. Ouais, c'est très très pas beau, mal, hein. c'est très très beau. beau. Oh, c'est pas mal. On aurait dû garder. Là, t'as raison là. Mais est-ce que c'est arrivé de faire des trompe-l'œil? Des Comment trompe-l'œil. Comme Des trompe-l'œil. des trompe-l'œil. Ouais. Non, Non, tout est vrai. tout est vrai. hein. Rien de faux. Et quand tu dis que tu as chanté Catherine Lara, vraiment chanté Catherine Lara? Non, j'ai pas chanté. Non, mais tu Non, j'ai fait des concerts. J'étais à des concerts régulièrement, oui. des oui. concerts d'elle. Tu as été la voir. Oui. Plein de fois. Fan de Catherine Lara, Chantonner. des années 80. Maiden, enfin j'aime beaucoup le hard rock aussi, donc Mais c'est vrai, très calme. parce que je te vois, j'ai vu Catherine Lara tout à l'heure. C'est Ah incroyable. bon? Ça fait longtemps que je l'ai pas vu moi. Elle est voyante. C'est Lara Fabian, ma... Ah non, mais moi ça y est, c'était quand j'étais. Ouais, c'est mon idole, toujours, je vais la voir récemment là en concert bientôt. Mais Catherine Lara, j'aimais beaucoup. D'ailleurs, Lara Fabian a fait un concert en toute intimité avec des chansons de Catherine Lara également. Et j'aimais beaucoup aussi. Catherine Lara. Ouais. Mais c'est vrai que tu as quelque chose d'elle, quoi. C'est incroyable. Eh ben, peut-être la taille, non? Non, mais en même temps, En plus, elle devait avoir un caractère un peu comme toi. Elle a le caractère bien trempé, mais en même temps très marrante. Les deux à la fois, quoi. C'est ça qui est agréable. C'est un peu Ah bah ça. voilà. C'est très agréable. Bah, merci Ailleurs, Muriel. Vous deux. Je te renvoie le compliment. Tout s'arrange finalement. Ça arrange. On a fait la paix. Hein. Ça file On a vraiment fait la 06. paix. Hein. Et est-ce que tu fais des expositions dans des galeries? Alors, des expositions, oui, dans les galeries, non. D'accord. On aimerait Ah. bien aller voir, nous, des On expos adore. de toi. Alors, sur 2025, donc l'année dernière, j'ai fait quand même. J'en fais entre 15 et 20 par an. C'est quand même pas mal, attends. Bien. Oui, oui. Ah oui, C'est énorme. Je bouge un peu aussi, pas seulement dans la région. Hein. J'ai fait c'est trop bien. sur la côte atlantique. Comment t'emmènes en estafette tes tableaux? Non, j'ai un break, ça tient dedans. Ça tient dedans. Et j'achète mes toiles en T'as fonction intérêt de à la les taille de la protéger, voiture. quoi. Trop Tu les bien. protèges bien. Oui. T'es obligé de toute façon. Oui. Non, puis de toute façon, j'achète en fonction Et de des la fois, voiture. t'en achètes sur place. Oui. Ce qui fait que tu reviens moins lourde. Ah ben ça, après, ça dépend des ventes. Hein. Ah ouais. Et bon, voilà, ça dépend Et des c'est ventes. arrivé de revenir avec la voiture vide. Non, jamais. Si je pars, quand elle est vide, je reviens, elle est vide. Mais sinon, non. Ça m'est jamais Mais arrivé. ce serait trop beau, quand même. Je sais pas, il y a des fois, c'est difficile de les voir De partir. se hein. Ah séparer. non, mais c'est ce que Ouais, j'ai il y a des toiles. C'est vrai, il y a des Tu toiles, donnes pas comme ça ta création. Hein. Les premières, ça a été très compliqué. Et Compliqué pour elle quelquefois, de ça se séparer revient de ces encore. hein. toiles. Ouais. Voilà. Donc, voilà. Où est-ce qu'on peut te joindre, Bah là, je suis là. Sylvie? Sur les Tu réseaux. vois mes dents, je suis autour. Mais oui. Alors- Sylvie Martin est très active sur les réseaux. Hein. Tu as quand même pas mal d'abonnés. Non, parce que j'ai été te débrouilles, piraté en oui. 2024. Mais et là, ça même, m'a- même en revenant donc, sur les réseaux, je trouve que tu te débrouilles pas mal. Tu annonces tes expos sur réseau? Oui. Alors, j'ai mon site internet. Tu peux regarder la justement. caméra pour Tu te peux regarder la caméra, elle est en là. face de toi, là, tu vois. Mon site internet, c'est donc syart.fr, syart.fr. Et sur la page Facebook, Sylvie Martin, artiste peintre. Voilà. Voilà. On peut te joindre en message privé. Oui, en euh, message Messenger. privé, en et puis en Messenger. même temps, tu as un site, je suppose. syart.fr. Voilà. Il y en a une qui suit. Voilà. Tu peux l'épeler, s'il te plaît? SYART. Très bien. Voilà, ça c'est Merci. super et vraiment bien. Bon, Lisa, Bravo, ma chère, Sylvie, beau merci. personnage, très beau tu restes personnage. avec nous, tu restes avec nous, n'est-ce pas? Ouais, je vous quitte. pas. Donc, Au revoir. Lisa, toi, tu reçois Pascal, Alors, qui a été Pascal. très sage depuis tout à l'heure, Oui, et trop je- sage, trop sage. normal, une façade, c'est Pascal une façade. Desterck, qui est énergéticien, hypnothérapeute, donc c'est normal.
Sois sage. Non. Ils sont toujours sages, ces gens-là. Oh, tiens, t'as Je ratata. cache toujours Ah, mon jeu. Je ratata. me cache. En tout cas, tu fais. On a l'impression que tu es quelqu'un qui est très dans la spiritualité, on le sent. Dans l'écoute, hein. Dans l'écoute, ouais, peut-être. Ouais. Dans la Dans la bienveillance. moquerie et dans Ouais. l'écoute. Tout à fait. Dans la Alors c'est amusant bienveillance, parce que justement j'essaie de faire le contraire, c'est qu'on nous propose de ne pas être des êtres spirituels mais de venir dans la matière et dans l'ancrage. Et donc du coup je lutte pour ne pas être quelqu'un de spirituel. Ah. Donc, Tu n'y arrives pas. donc Pour c'est être très amusant ce que désancré. tu me dis. Eh ben oui, mais Parce tu que n'y nous sommes arrives déjà pas. des êtres spirituels, donc on ne nous demande pas de redevenir un être spirituel. Ah oui. Donc on vit dans la matière, on vit dans le corps et on vit des expériences dans la matière. C'est pour ça que C'est pour ça que t'es pieds nus. voilà, je suis dans la matière, Pour et être toujours très ancré, ancré dans le corps et dans la matière. Ouais. En tous les cas, j'ai remarqué depuis tout à l'heure que tu étais dans l'écoute de tout le monde. Hein. Ah, toujours, Tu étais en train Il de loupait Toujours. pas une. vampiriser chaque Voilà. personne. Hein. Mais j'adore le Il chaos. vampiriser chaque personne. J'adore le chaos qui règne ici. J'ai remarqué, très dans Du chaos naît l'observation. toujours la lumière et j'adore le chaos quand c'était le bordel, quand on était entré. Là, j'adore le chaos. L'inattendu, l'imprévu. naît Là, toujours du là chaos. t'en as eu. Ah bah là, c'est royal. D'ailleurs, je devais même pas être là, donc. Ah, c'est déjà. Ah ouais, c'est extraordinaire. Tu es de quelle région? De Montpellier? Alors, pas du tout à la base. Je suis un Châteaumy, donc je suis de Valenciennes, je suis du Nord. Voilà, tout simplement. Oui, de toute façon, t'as À pas la l'accent base, d'ici. on dit bien à la base. Ouais, à la base, ouais. Mais tu vis où aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je fais une expérience de vivre comme SDF. Donc je vis sur un terrain dans un camping-car. Ah, carrément. Voilà, ça fait partie des Ça, c'est Et expériences. de là où t'es pieds nus, quoi. Non, ça c'est autre chose. Pas commun. Voilà, tout à C'est fait. pas commun du En tout. fait, pas les moyens d'acheter- j'expérimente. Ah, mais un cordonnier tout à l'heure. Non, mais par contre, j'ai bien regardé les chaussures de Twisty parce que là, franchement, je dirais pas que je veux les mêmes, mais en tout cas, elles sont trop chouettes. quoi. Ah, Donc là, tu j'adore. fais, en fait, Donc j'adore. c'est juste pour savoir comment c'est. Alors en fait, j'ai la chance aujourd'hui d'être totalement libre. Et donc du coup, tous les matins, je me lève en me disant, tiens, qu'est-ce que j'ai envie profondément? Et comme j'ai voulu redevenir un être libre, puisque j'étais policier, donc et donc du coup, j'expérimente ma liberté le plus possible. Et dans ma liberté, en fait, je voulais me détacher des lieux, des factures, des machins, tout ce qui me polluait la vie. Ah, mais en Et un même temps, jour, t'avais je me suis dit, raison. Hein. De la société. Voilà. Et un jour, je me suis dit, Plus de j'ai la factures à chance de payer, pouvoir c'est génial. Et puis Voilà. des factures à payer. Puis Voilà. rien. En fait, à chaque fois qu'il y a des choses qui m'énervent, je dis OK. Mais comment tu fais pour manger alors? Qu'est-ce que je fais? Eh ben, je trouve des solutions. Au lieu de me porter du jugement, au lieu de me battre, je dis OK, qu'est-ce que je peux faire? Eh ben, tu t'en vas. Tu t'adaptes. Et en fait, je m'adapte en permanence. T'es un poisson et qui je sort de la. je prends tout comme étant une du banc expérience. quand tu C'est une veux. anguille, c'est une anguille. Voilà. C'est bien. Presque. Ouais. Voilà. Mais l'anguille est très Je intelligente. m'adapte. Hein, Je l'anguille suis, est très intelligente. Nous sommes faits d'eau, donc nous adaptons. Parce que, on peut prendre mal de dire qu'on est une anguille, mais non. Non. C'est très intelligent. Mais là, Être une ton anguille. camping-car, il est où exactement? Sur un terrain. Mais oui, mais Alors, je suis à côté de Sommières. Ah, donc. Ah non, on va pas dire le nom du champ. Non. D'accord. En Donc plus, à Sommières, voilà. c'est beau par là. C'est très beau. Tout à fait. Donc je suis au cœur de la forêt. Et est-ce que tu, comme tu es hypnothérapeute, est-ce que Oui. tu reçois des gens pour Alors pas les sur aider non? Ah oui, là, pas sur mon terrain, mais en tout cas, je reçois dans la région un peu partout et je fais Tu te du déplaces? domicile. Ouais, je vais à domicile. C'est mieux. Ça se fait aussi par téléphone, mais bon, je préfère le. C'est mieux, voilà. c'est mieux de se déplacer quand même. Hein. Oui, C'est mieux de mais connaître c'est les possible. J'ai personnes. des gens à Paris avec qui je fais par téléphone et ça marche aussi bien. Et tu fais ça depuis longtemps? Alors, officiellement depuis 3 ou 4 ans. À partir du moment où j'ai pris ma retraite de policier et où je commence à exercer ça à T'en as plein eu temps. marre, policier, t'en as eu marre? Alors, c'est pas que j'en ai eu marre, c'est que je ne trouvais plus aucun sens dans ce que je faisais. Et merci à la période du Covid, puisque c'est cette période-là qui m'a fait à un moment donné. D'accord. Mais ça remue en question beaucoup de Ça m'a- personnes. C'est hein. dingue, ça refait. Oui. Et tu Beaucoup vois, de gens. Ce qui On a m'intéresse, revu tous, Pascal, Dis-moi. on va faire un live en direct, si t'es d'accord. Ok. On va faire un live en Je voulais lui direct. poser une question. Étant donné que tu as étudié tout le monde, Moi, je voulais. j'aimerais Alors, que... de très loin. De très Oh, loin. tiens, regardez bien, Non. comme moi. Hein. Je voudrais savoir, très rapide, en Ouais. 2-3 mots, vas-y, taisez-vous les filles. Non. Je voudrais en 2-3 mots, tu regardes chaque personne, chacune des personnes, Hmm. et tu dises un mot de ce que tu penses de chacune des personnes. Alors, ça, je le ferai pas en direct. Non. Par contre, c'est ce que je fais dans mes séances d'hypnose de groupe. D'accord. Bon, non, Voilà. mais tu peux dire, Ah, elle est ouais, ouais, gentille, ouais. elle est, Est-ce que tu ressens des non, autres mais tu peux dire, elle est bien, elle a du caractère ou elle n'a pas de Je caractère. vais, c'est pas je vais- méchant. je vais- je vais résumer simplement. En fait, toutes les personnes qui sont ici sont absolument extraordinaires. Ah. Il y en a qui ne le savent pas.
Mais il y en a en fait qui sont Ah, convaincus, qui est-ce voilà. qui le sait pas? Il y a des gens en fait qui ne le savent pas, qui sont merveilleux, formidables et extraordinaires. Donc qui ont du jugement sur eux en fait. Oui. Ou qui croient qu'ils sont pas capables ou qui n'osent pas justement montrer leur tête ou voilà. Donc c'est un travail sur soi qui est extraordinaire. Et quand les gens deviennent artistes, en fait ils sont sur leur chemin de réalisation. Tu as raison. Voilà. Et en T'as fait, raison. c'est en hypnose, justement, où on va chercher qu'est-ce qui bloque, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ce chemin de réalisation, pourquoi est-ce qu'on n'est pas l'artiste de sa vie. C'est pourquoi? Parce qu'il faut dévergonder la personne. Ouais, on va dire ça. Ouais, tu disais En le fait, il faut réapprendre aux gens à s'aimer Le infiniment. mot exact, hein, c'est le mot exact. Le mot-clé, c'est l'amour. C'est l'amour de soi. Et Donc, donc, moi, j'ai de soi, ça me parle. dévergondé Lisa. Ah bah oui, elle fait que ça. Elle fait que ça. Bon. Non, mais inconsciemment, hein. Voilà. Inconsciemment, j'ai dévergondé. Inconsciemment. Ouais. Parce que moi, je suis quelqu'un de très pudique, oui. Ouais. Par rapport à toi, je suis beaucoup plus pudique. Ah, mais j'en sais rien, si je suis pas pudique. Non, mais C'est même pas dans- ceux qui montent le Non, plus mais- qui sont le non, plus, hein. Non, mais même dans la pudeur, je veux dire, dans les mots, j'ai du mal à me dévoiler Oui, elle est plus. Elle garde plus les Plus chagrins dans la en elle. réserve. Ok. Donc, moi, le chagrin, Ça. dans la réserve. il sort Ok. tout de suite. Même s'il y a du chagrin, ça part très vite parce que faut rentrer, faut avoir subi comme toi, tu es en train de subir une jungle. Tu es dans une jungle là aujourd'hui. Ouais. Donc tu es en train de. Ah non, mais moi, je suis au paradis, moi. Voilà, t'es au paradis. En fait, ça fait des années que je vis. La jungle, c'est Ça le fait des paradis. années que je la vis jungle. plus en enfer ni en Et jungle. tu sais Voilà. quoi, la jungle, c'est le paradis. Ah ouais. La jungle, c'est le Voilà. paradis. En tout donc, cas, je vis le paradis. Je le construis tous les J'imagine jours. que tu es en train Ouais. d'écouter les oiseaux le matin, que tu vois des animaux qui arrivent à brûle-pourpoint comme des sangliers. Exactement. ou des- D'ailleurs, ce matin, j'ai croisé un écureuil. C'était juste extraordinaire. Oh, c'est magnifique. Ah, c'est sublime. C'est magnifique. Extraordinaire. Les animaux, c'est sublime. Mm. Soraya, tu voulais Alors, me poser une question tout à dis-moi. l'heure. Je voulais revenir donc sur les. Sur le sujet. voulais- Finalement, l'hypnose spirituelle. Non, je voulais sincèrement Dis-moi. revenir sur l'hypnothérapie, donc Oui. pour expliquer aussi aux téléspectateurs qu'est-ce que c'est exactement, ça consiste à quoi, même Alors- si bon, on en Alors, je entend vais te parler. parler de l'hypnose spirituelle Voilà. et pas de l'hypnothérapie, parce Alors. qu'en fait, ce que font les autres ne m'intéresse pas. D'accord. Et je ne vais pas voir ce que font les autres. Donc, je ne parlerai que de ce que De je fais. toi. Et De ce l'hypnose que tu fais. spirituelle, à la base, c'est un protocole qui nous vient des États-Unis, de Dolores Cannon. Donc, c'est ce protocole-là que j'ai appris. Sauf qu'une fois que je l'ai appris, un peu près maîtrisé, en fait, je l'ai pris et je l'ai mis à deux côtés. L'outil, c'est moi, et c'est ce que je fais de l'outil qui, entre guillemets, accompagne les gens sur leur chemin. L'idée de l'hypnose, c'est de faire une méditation profonde dans laquelle on déconnecte le mental totalement. Et comme vous avez accès à votre conscience, on fait un dialogue entre votre conscience et la conscience. Et en fait, avant de faire ce voyage, on a posé plein de demandes. Donc, par rapport à une problématique, par rapport à un blocage dans votre chemin de vie actuellement. Et on voit comment ça répond. Et quand je dis ça, c'est la conscience qui répond, ce sont les anges qui répondent, c'est vos guides qui répondent, c'est votre conscience, tout ce qui est à l'intérieur. Et ça répond pendant le voyage. Donc, c'est juste extraordinaire. Donc, moi, je suis toujours émerveillé de ce qui se passe pendant l'hypnose. Et Dolores Cannon, d'ailleurs, on a fait plein de livres où elle racontait ce qui se passait pendant les hypnoses. Est-ce que des gens Super. se bloquent en hypnose? Est-ce que des gens ne Merci. peuvent Alors, pas c'est- avoir c'est- accès? Alors, c'est une illusion. Voilà, le blocage en hypnose, c'est qu'on croit qu'on n'est pas réceptif. Et en fait, Tout le monde est réceptif. tout le monde est réceptif. Sauf que le mental est suffisamment fort pour te faire croire que non, je vois rien, il ne se passe rien. Ah oui. Sauf que ce qu'on reçoit pendant les messages, pendant le voyage, n'est pas traité par le mental, c'est traité par le corps, au niveau cellulaire. Ouais. Donc, si vous avez l'impression de rien recevoir, en fait, c'est faux. Vous recevez des On informations. reçoit quand même, En fait, malgré nous. vous recevez un flux d'informations. Oui. La réaction, elle arrive plus tard, quoi. Alors, comme c'est Peut-être après, Comme ta c'est moi confirmation. l'outil, pendant que la personne en fait, est en train de faire le voyage, même si elle a l'impression qu'elle ne fait pas le voyage, moi je fais le voyage avec elle. Et donc du coup j'ai des ressentis, et en fait je Ah, vais mais d'accord, ouvrir. c'est Et obligatoire. je vais, Tu discuter. ressens un peu ce que Je ressens l'autre totalement les mémoires et les blessures qui ne sont pas traitées par la personne. Ah. Et en fait je demande Ça et je doit être reçois des fabuleux. messages. Et Ça, donc, ouais. quand quelqu'un t'appelle, comment on peut t'appeler pas avec ton téléphone Ah si, complètement. Et donc, voilà. on prend rendez-vous Alors, avec voilà, toi. Et c'est comment ça. tu peux Mes démarcher séances, elles durent 3 heures. À Donc, 3 heures oui, de- parce que- de- alors, en fait, parce que j'ai fait des séances beaucoup plus courtes, et en fait, ça n'a aucun sens pour moi.
Parce qu'en fait, comme je décrypte tout votre chemin de vie, votre histoire de vie, donc forcément... Comme un psychologue. alors. je ne sais pas ce que font les autres. Non, un psychologue, c'est pas. Non, mais Il parle c'est que pas de 3 son heures talent. d'hypnose, quand même. Non, c'est pas 3 heures. Parce que comme je décrypte les chemins de vie également, donc en Oui. fait, j'explique aux gens par rapport à ce qui s'est passé pendant l'hypnose, quelles sont les mémoires qui n'ont pas été guéries, quelles sont les blessures qui n'ont pas été guéries. Je donne des clés, des outils, et puis je donne tous mes ressentis par rapport à ce qui est en train de se passer. Et la personne qui vient te consulter, elle te dit un petit peu comment elle est, ce qui ne va pas dans sa vie. Oui, parce qu'en fait, quand une personne vient en hypnose spirituelle, elle pose ses demandes. Oui. Donc en fait, quand elle pose ses demandes, je comprends les problématiques. Et donc du coup, je traite d'abord les demandes, et une fois que j'ai traité la demande, après on passe à l'hypnose. Ouais, ça prend un certain temps. Est-ce que tu penses que tu peux guérir un manque de sommeil, par exemple? Alors je ne guéris rien. Ah En ouais. fait, il n'y a pas cette notion de guérison. Par contre, l'hypnose spirituelle peut, entre guillemets, régler tous les problèmes. Voilà. À partir du moment où vous vivez quelque chose mal, où vous avez l'impression de vivre un blocage, ou quelque chose ne va pas, c'est toujours en lien avec quelque chose C'est du top, passé ça, hein, qui n'est par pas contre. réglé. C'est top. Donc l'hypnose, c'est une hypnose régressive. Elle va voir dans le passé ce qui n'a pas été réglé. Dernier message. Donc, pour la santé, Je te pose une dernière question. Dis-moi. Tout à l'heure, tu as parlé des anges. Oui. Mais on peut aussi parler de la foi seulement. De la foi Oui. Alors. Donc la foi qui est... Quand tu dis on est entouré d'anges, on peut t'entourer de... Tu crois aux âmes? Alors, oui, bien sûr, puisque je travaille sur l'incarnation. Oui, je voilà, travaille j'ai entendu tout à l'heure. Voilà, je vous explique. En fait, j'explique aux gens ce que c'est qu'une incarnation et comment s'est déroulée leur incarnation depuis leur naissance jusqu'au jour où ils viennent me voir. Donc forcément, je vais leur expliquer le chemin de l'âme, qu'est-ce qu'elle a décidé d'incarner, qu'est-ce qu'elle a décidé de travailler. Et du coup, on donne les clés pour avancer. Donc vous avez un chemin de guérison à faire, vous avez une réconciliation à faire entre le féminin et le masculin. Avec soi-même, et déjà. après, du coup, vous avez un chemin de réalisation. Ouais. Et là, justement, on a un parfait exemple du chemin de réalisation. C'est qu'en fait, quand vous êtes en amour infini pour vous, et que vous vous connectez à votre cœur, ben, tout d'un coup, il y a tout qui vous arrive tout seul. Exactement. Donc en fait, elle peut fermer les yeux, se mettre devant une tourelle. Et les mains, et tout d'un coup, les mains. Le corps voilà. parle, de toute façon, le corps parle. Le corps parle, puisqu'on vit une Bien sûr. incarnation. Le corps, il parle tellement Donc, bien tout qu'il va passe par le falloir que tu demandes comment on fait pour le joindre. Et donc, Allez, ton tu corps, parlais vas-y, tout à l'heure ton corps. du Bouge ton corps. massage. Tout à l'heure, tu parlais du massage. Et effectivement, Oui. j'ai aussi l'outil massage parce que tout passe par le corps. On sent plein de choses dans le massage. Ouais, Parce tout à que fait. le corps, effectivement, il y a toutes les mémoires dans le corps. C'est pour ça que si on ne devait faire qu'une chose dans notre vie, c'est de s'occuper du corps. Ah oui, Voilà. prendre soin de son corps. Exactement. En tout cas, ça y est, c'est l'heure? Non. Si. Déjà C'est Déjà, il y a, Ok. il y a trop de choses à Où est-ce qu'on savoir. peut En fait, je pourrais rester 3 heures. Oui, on a trop envie de... Où est-ce qu'on peut Où est-ce qu'on peut vous inviter? Ah oui, oui, là, il y a trop de choses. Où est-ce Alors, qu'on donc, peut du vous coup, joindre? en fait, je suis un minima actif sur les réseaux, donc sur Facebook et Instagram. Donc, vous tapez Pascal Desterck énergéticien et en fait, vous me trouvez. J'ai un site internet qui est pascal-desterck.com. Donc, dessus, vous avez mon numéro de téléphone. Donc, en fait, on me joint par SMS pour demander les rendez-vous. Bon, moi, je l'ai ton numéro. Je me déplace à domicile. déjà, Je le fais numéro. des événements d'hypnose de groupe dans des salles, à domicile également. Je Ouais. voyage beaucoup puisque je suis nomade. Donc voilà, je suis En tout cas, à disposition. en félicitations. tout cas. Et là, tu vas bouger Bravo. tu vas bouger ou tu vas rester dans la région? Alors pour l'instant, je reste un peu dans la région, mais en fait, je vais là où la vie m'emmène. C'est pas moi qui décide. D'accord. C'est C'est la... C'est si la- je c'est la suis là, voiture qui c'est décide. pas moi qui ai décidé de venir. Voilà. C'est Anna Carella que vous avez reçue. Tu écoutes ton qui m'a corps. dit tiens, Tu écoutes et pourquoi ton pas tu passerais pas là, hop, allez, et me voilà. Incroyable. Je laisse le hasard et donc la vie décider. Tu peux te retrouver au Canada demain. À demain, c'est pour ça que je veux être absolument libre. C'est que demain, vous me demandez d'aller. D'ailleurs, je vais souvent en Belgique travailler. Donc voilà, si vous me demandez d'aller au Canada, j'y vais. Je suis libre. J'ai pas d'attachement en fait. C'est trop bien. Ouais. Vraiment trop bien. Bah, écoute, c'était très bien. Maintenant, on te remercie. Impressionnant. Ah bah, Et c'est dommage qu'on en parlait plus longtemps. On se demande qu'est-ce que tu as fait dans la police, quoi. voilà. Parce que la police, Eh c'est ben, très... je te l'expliquerai la prochaine fois. D'accord. Parce que voilà, Il faudra une il deuxième y a émission. une raison pour laquelle tout s'est mis en place, bien sûr. Ouais, On bien te sûr. remercie beaucoup. Merci. Vraiment, merci. à Merci tous. beaucoup. Vous Merci. étiez tous formidables. J'ai beaucoup aimé Oui, vous merci, avoir. Aussi, ma chérie. Véronique aussi. Et Merci. Ça a on été vous merveilleux. dit, on vous vraiment. dit tous et toutes, bye bye. Bye bye. Bye bonne soirée. bye. Bye.